Bonjour à tous et à toutes. Hier soir avait lieu le dernier conseil municipal de cette mandature à Melun et le maire de la ville, le maire de Melun, s'est livré à un exercice bien peu démocratique puisqu'il a souhaité que le vote du budget primitif pour l'année 2020 soit voté avant les élections municipales des 15 et 22 mars. Pourtant, le législateur prévoit qu'en cas d'élection, et justement cette année, le vote du budget primitif puisse être reporté à la fin du mois d'avril, de telle manière à ce que les grandes orientations budgétaires qui vont ensuite peser sur les décisions politiques qui seront prises par la majorité qui sortira des urnes la semaine prochaine, donc de telle façon à ce que ces grandes orientations budgétaires correspondent aux choix qu'auront fait les Melunaises et les Melunais dans les urnes, donc les 15 et 22 mars. Le maire de Melun impose, ce faisant, des choix budgétaires de sa majorité. Il impose les choix budgétaires de sa majorité à la majorité qui sortira des urnes et donc, in fine, aux Melunaises et aux Melunais qui auront peut-être, et pour ce qui nous concerne, nous nous battons pour, qui auront peut-être décidé de ne pas reconduire cette majorité sortante. Nous avons déposé avec mon groupe, donc avec Bien Vivre à Melun, une motion de rejet. Cette motion a été rejetée par la majorité. Cependant, il est à noter qu'une partie de la majorité a voté avec nous. Ça n'a pas suffi pour faire que cette motion soit votée, mais une partie de la majorité a été sensible à l'argument selon lequel il nous apparaissait très peu démocratique de faire voter le budget avant les élections municipales. Dans ce budget, il y a plusieurs choses qui nous choquent et avec lesquelles nous ne sommes absolument pas d'accord. D'une part, il prévoit à nouveau des cessions de terrain. Et donc, il compte ces cessions de terrain comme des revenus, comme des recettes pour la ville de Melun. Et parmi ces cessions de terrain, deux terrains sont situés et sont aujourd'hui dans le périmètre de deux écoles de Melun, les Mézereaux et les Capucins. Ce qui veut dire que ces deux écoles seront, si le maire est reconduit dans ses fonctions, mais si au contraire nous gagnons les élections, c'est quelque chose que nous, évidemment que nous ne ferons pas, ces deux écoles seront amputées d'une partie de leur terrain pour permettre au maire de Melun de continuer la politique qu'il a menée jusqu'à présent et qui est, à notre avis, très largement injuste socialement et très, très anti-écologique. Donc voilà, pour nous, il était hors de question de voter un budget qui prévoit d'amputer deux écoles d'une partie de leur terrain. Et puis par ailleurs, c'est un budget qui continue, qui est particulièrement injuste puisque les finances de la ville s'étant en partie assainies du fait de la renégociation très malmenée d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais de la renégociation très malmenée des emprunts toxiques et qui a coûté cher, puisque la ville a été aidée par l'État et donc a été aidée par nous. Donc la renégociation des emprunts toxiques a permis en effet de faire baisser un peu la dette de la ville et puis les cessions de terrain dont on a pu remarquer qu'elles allaient bon train dans la ville. Et donc le maire de Melun trouve pertinent de faire un cadeau supplémentaire aux 5300 propriétaires de la ville en baissant la taxe foncière à une semaine des élections municipales. On fait rarement plus caricatural en mesure électoraliste. Donc il a décidé de baisser la taxe foncière pour ces 5300 Melunais et les autres. Et les autres, lui a-t-on dit hier, si vous avez de l'argent à rendre, s'il y a de l'argent à rendre, pourquoi rendez-vous cet argent seulement aux 5300 personnes qui sont propriétaires à Melun? Et pourquoi les 11 000 locataires n'ont le droit à rien? Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt d'investir dans des services publics? Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt d'adopter l'amendement que nous avons représenté hier pour la 6e année consécutive, de façon à ce que les familles à Melun puissent payer les tarifs des services municipaux sur la base du quotient familial tel qu'il est calculé par la CAF, et donc de manière à permettre à l'ensemble des familles de Melun d'avoir accès
à ces services municipaux qui parfois restent inaccessibles parce qu'ils sont bien trop chers. Voilà une politique fiscale qui aurait été socialement juste. Ce n'est pas le choix que le maire a fait. Nous refusons évidemment ces orientations budgétaires et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement choqués que le maire ait pris la décision de faire voter ce budget primitif avant les élections municipales. Nous aurons cependant des marges de manœuvre puisque nous pourrons modifier par décision modificative, nous pourrons modifier le budget à la marge, même si nous ne pourrons pas revenir, par exemple, sur cette baisse décidée des impôts fonciers. Mais nous aurons la capacité, par contre, par exemple, d'empêcher que les terrains des Mézereaux et des Capucins ne soient vendus. Voilà, bah écoutez, ce soir, on a notre meeting à l'école Pasteur et nous vous attendons nombreux. Venez entendre ce que nous proposons pour la ville. Venez entendre qu'il est possible de faire autrement et qu'il est possible de faire de Melun une ville où il fait bien vivre. À bientôt.